Bonjour, c'est Perrine et voici un nouveau tuto pour graphibule.net. Donc comment détecter les lignes principales de la tête d'un cheval, donc d'après photo. C'est un sujet très intéressant parce que ça vous permettra d'entraîner votre œil à détecter les lignes principales d'un dessin, d'une photo, d'un modèle à reproduire. Et ensuite, sur le vif, donc dans la vie réelle, comment faire pour détecter voilà, ces lignes principales qui vous permettront de savoir comment va devenir votre dessin et surtout pour bien le construire. Si vous avez d'autres idées de sujets sur ce même type-là, si vous avez des photos à m'envoyer pour détecter donc les lignes principales d'un dessin, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer un message privé et je ferai en sorte de faire de nouveaux tutos dans ce sens-là. Donc un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous ceux qui en auraient envie, besoin ou tout simplement plaisir à le faire. Bon tuto! Donc aujourd'hui, on va voir comment, d'après une photo, on peut reproduire ce dessin dans sa symbolique surtout. Donc sa symbolique, pourquoi? Parce que c'est intéressant, c'est plus facile et surtout, ça donne une autre dimension en fait au sujet. Ça va vous permettre de trouver les lignes principales. Donc c'est un exercice qui se fait régulièrement pour que ça devienne un automatisme, pour qu'en fait, pour développer votre capacité d'observation des sujets. Donc ici, les lignes principales de cette photo, donc on a une photo d'un cheval, d'une tête de cheval, donc en grand, ce qui est pas mal. Moi, je vous conseille de prendre une photo comme ça, de la photocopier. En niveau de gris, c'est pas mal. Ça permet de voir vraiment les lignes principales dès les premières minutes. Et donc ici, on a la ligne principale qui va faire tout le tour de la tête. On a ici donc la jonction avec le cou qui est intéressante, les naseaux et le fait que les lèvres du cheval donc, dépassent du museau. Et nous, on va essayer de reproduire en fait uniquement les lignes qui nous intéressent pour reconnaître un cheval. En gros, on va travailler sur la symbolique du cheval. Alors, à part les lignes principales, on voit évidemment des formes de base. Donc ici, moi, je vois un trapèze, donc avec le petit côté ici, le grand côté ici. On a ici un autre trapèze inversé pour le cou du cheval. Et ça va nous permettre de poser, en fait, le dessin avant de commencer. Donc sur votre photocopie, vous prenez un marqueur très visible. Alors là, le rouge, je ne suis pas sûre que ce soit bien visible. Je vais peut-être partir sur le vert parce que les dominantes, en fait, de cette photo sont plutôt dans le rouge. Donc peut-être qu'avec le vert, ce sera plus lisible, on va voir. Si on regarde bien, cette partie-là, elle est presque égale à celle-là. Seulement, comme la tête est devant, elle va être plus élevée, elle va être plus grande. Je vais commencer par le trapèze de la tête. Alors, ce qui est pas mal, c'est de faire un truc comme ça virtuel, donc par-dessus votre forme, et d'essayer donc de mémoriser le geste que vous êtes en train de faire ici. Ça, c'est un petit truc pour aller plus vite au niveau des proportions. Après, vous avez d'autres systèmes qui permettent d'aller plus loin dans les proportions. Mais déjà, rien que de faire ça, comme ça vous mémorise le geste. Voilà. Alors, ce n'est pas un vrai trapèze, évidemment. Et on va placer maintenant la forme basique principale pour le cou. Et ici, on va chercher à positionner l'œil et les naseaux. Donc l'œil est à peu près donc, sur la largeur de la tête à 1/3, 2/3. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un axe principal donc pour placer 1/3, 2/3 à peu près. Par rapport à la fin du trapèze jusqu'au début du trapèze, on a à peu près 1/4. Donc on va le placer ici. Vous voyez, on veut vraiment, on cherche pas à voir le dessin directement, hein. Le but, c'est d'abord placer les éléments et ensuite on va dans les détails. Donc ici, là, pour les naseaux, on a donc à peu près la moitié.
Donc on va être à peu près ici. Et on est très proche du bord. Moi, je vais rajouter aussi cette ligne-là qui est intéressante, qui va marquer donc le début du corps du cheval. Et je vais inventer celle qui n'est pas là. Voilà. Et je vais aussi inventer donc le fait qu'on voit les fesses du cheval donc en contre-plongée. Une fois que j'ai fait ça, je vais placer les oreilles. Donc je vais les placer à peu près ici et ici. Donc je remarque bien que la hauteur de mes oreilles est en perspective, ce qui fait que celle-là est plus basse que celle-là. Donc en fait là c'est vraiment une analyse de l'image où on va repérer ce qui se passe. On va placer donc l'œil ici, puisqu'on a déjà commencé. Les naseaux ici. Et on va rectifier cette ligne-là, qui est en fait beaucoup plus restreinte en bas qu'en haut, et qui forme une véritable courbure. Toujours, quand je passe différentes étapes de, on va dire, de médium, de matériel, j'en profite pour corriger certaines choses. Alors, qui est un peu courbé vers l'intérieur au début, et qui après part carrément, donc presque en courbe. Cette ligne-là est intéressante, on va bien la mettre courbée. Et ici, on va la repasser. Là, cette ligne, on s'aperçoit que là, ici, on a une courbure vers l'extérieur. Et là, on va peut-être même pas le reprendre tout à l'heure, mais pour l'instant, on le laisse. Pour les oreilles, c'est pareil. Donc, on a donc, comme une goutte. Je ne sais pas si vous voyez cette forme principale. On a déjà donc les lignes principales de notre cheval. Et ce qu'on va faire, en fait, maintenant, on va prendre un marqueur. Et je vais commencer par le vert. On va prendre un marqueur et je vais repasser sur les lignes que j'ai sélectionnées juste avant. Si vous voulez rajouter un peu de vie sur l'œil, qui est intéressant, on va faire comme ça. Mais là, le but de ce dessin, ce n'est pas de reproduire exactement la photo. Le but de ce dessin, c'est d'arriver à symboliser par les lignes principales le fait que ce soit un cheval. Qu'est-ce qui est important dans mon étude? Ça va être donc cette courbure avec les lèvres qui dépassent, le fait que la mâchoire dépasse du cou, évidemment les lignes principales du cou, et les oreilles. On va faire comme si, en fait, on n'avait pas assez d'encre dans notre marqueur pour tout tracer. Si je devais garder que les choses essentielles, qu'est-ce que ce serait? Il y a plusieurs solutions, hein, chacun va l'interpréter un peu comme il veut, et surtout en fonction voilà, du rôle que l'image va jouer pour lui, si c'est pour symboliser voilà, votre identité visuelle, par exemple, ou que c'est juste pour symboliser donc, sur un tout petit espace. On va choisir différents traits et surtout la longueur des traits. Parce que là, en fait, ça va se baser sur la longueur des traits. Parce qu'on a déjà les lignes principales, on sait déjà que c'est un cheval sans en être un. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la longueur des traits qui nous intéressent. Alors, pour cette courbe, par exemple, on a besoin du fait que ce soit presque droit ici, et on a besoin des lèvres. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un marqueur qui va aller au-dessus. Donc là, moi, j'ai pris un vert tout à l'heure. Je vais prendre un rouge qui sera plus lisible sur le vert. Et je vais juste prendre cette ligne-là et cette-là. Pour l'œil, on va être obligé de quasiment prendre tout l'œil. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un élément petit. Et puis, l'œil est très important pour donner une humanité. En fait, c'est la présence de ce trait-là qui va faire la jonction. En gros, l'esprit, votre intelligence, votre œil, va sélectionner, va compléter en fait les lignes principales pour recréer dans sa tête le cheval. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas les chevaux,
Si vous n'en avez jamais vu de votre vie, vous allez avoir du mal à reconnaître cet aspect-là. Mais si vous connaissez, si vous savez que ça existe et comment c'est à peu près, vous allez reconnaître un cheval. Et je vais recouper. En fait, si j'enlève ce trait-là, le problème, c'est qu'on a donc un problème de... voilà, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment en chevaux, par exemple, il pourrait imaginer qu'il n'y a pas de longueur, en fait, à un cheval. Donc, on va quand même rajouter un petit trait ici pour la longueur du cheval. Donc, voilà pour les lignes principales de notre photo. Alors, évidemment, ce n'est pas ce cheval-là, hein. C'est une symbolisation du cheval en tant que tel. Et on pourrait très bien enlever donc l'œil, et ce qui donnerait vraiment une forme générale, très très symbolique du cheval. Donc je vais vous montrer ce que ça peut donner. Et vous voyez qu'on a vraiment donc l'aspect principal du cheval, donc en rouge. Libre à vous après de faire donc ce que j'ai fait moi en marqueur vert pour que ce soit bien visible la vidéo au crayon, ce qui vous permettrait de n'avoir d'indélébile et d'ineffaçable uniquement le marqueur final que vous avez utilisé, et du coup vous effacez le reste et il vous reste que les lignes principales. Je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me mettre en commentaire donc votre retour par rapport à ce petit tuto, si vous souhaitez traiter d'autres types de sujets ou si vous avez des photos que vous aimeriez traiter pour voir un peu comment dessiner les lignes principales d'un sujet pris en photo. Voilà. C'est un entraînement assez intéressant. Vous commencez avec des photos en fait et ensuite vous pouvez très bien continuer avec des modèles sur le vif, ce qui vous permettra de capter, donc avec un certain entraînement bien sûr, mais c'est ça en fait qu'on essaye de construire avec la reproduction d'un modèle par les lignes principales. Ça vous permet aussi de capter plus facilement après à l'extérieur dans la vraie vie, donc les lignes principales, les lignes dynamiques, les mouvements, etc. Apprenez à votre cerveau, à votre œil et à votre main à sélectionner vraiment les parties principales d'un dessin, parce qu'après, il vous suffira juste d'aller dans les détails pour vraiment faire votre dessin. Une fois que vos formes basiques principales et vos lignes principales sont posées, il ne vous reste plus qu'à partir dans les détails. Et même si vous voulez vous arrêter avant, votre dessin est quand même compréhensible, donc utilisable. À bientôt et à la prochaine pour de nouveaux tutos. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes arrivé à détecter facilement les lignes principales d'une photo. Pensez à vous entraîner sur d'autres photos, à me donner vos retours par rapport à ça. Et j'attends avec impatience donc vos commentaires. Et puis, ben, n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner pour suivre tous les prochains tutos dès qu'ils arriveront. À très bientôt!